Après la cérémonie de décoration en début de semaine, l'imam Mohammed Dicko continue de marquer l'actualité de la recherche de la paix dans notre pays. Cette fois-ci, en étant l'artisan d'un centre d'études et de réflexion pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel. C'est ce jeudi 1er avril 2021 que le Premier ministre Mokhtar Ould a procédé à l'inauguration du centre Imam Mohammed Dicko pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel. Cela avec la présence très distinguée du président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara, et une panoplie de personnalités civiles et religieuses ayant fait le déplacement. Ce centre, selon ses initiateurs, servira de point de dialogue et de plateforme d'échange d'idées pour la paix et la cohésion sociale au Mali et dans la sous-région. Le Premier ministre Mokhtar Ould, très enthousiaste, s'est réjoui de l'inauguration de ce centre, a félicité son promoteur, l'imam Mohammed Dicko, et a tenu à souligner que la stabilité du Sahel ne se fera pas seulement à travers les armes. L'ouverture du centre qui vient d'être inauguré participe de la valorisation des connaissances, des savoirs et des savoir-faire endogènes. En l'occurrence dans les domaines de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, au Sahel, y compris au Mali. Donc, qui constituent des éléments qui sont au cœur de l'axe numéro 1 du plan d'action du gouvernement de transition qui, comme vous le savez, est consacré à la stabilisation et à la sécurité. Donc une priorité essentielle, centrale du gouvernement de transition. C'est pourquoi je me réjouis de l'ouverture de ce centre et félicite son promoteur, l'imam Mohammed Dicko, et encourage toute initiative s'inscrivant dans cette dynamique, parce qu'il s'agit de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent, la radicalisation et toute autre action de violence. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en maints endroits, c'est que la stabilisation au Sahel, y compris au Mali, ne se fera pas seulement à travers des initiatives militaires. Elle se fera aussi à travers des initiatives et des actions comme celle dans laquelle s'inscrit l'ouverture de ce centre. Et c'est pourquoi il est important d'indiquer ici que le soutien du gouvernement de la transition à toute initiative s'inscrivant dans cette dynamique. C'est ensemble que nous pourrons, dans ces conditions-là, stabiliser nos pays, promouvoir le développement en vue de la paix et aussi du bien-être de nos populations. Quant au président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara, il estime que ce centre partage les inquiétudes des populations qui est la recherche de la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Alhamdulillah, mbe ala de fo. Ala mi ye santiri yɛrɛ nɔgɔya ka se ka jɔ an kɔrɔkɛ fɛ an n'an karamɔgɔ silamɛya tɔgɔ la. An b'a jigin kɔni a dabɔra min kama n'o ye bɛn ni kelenya ye o ye maliyɛn bɛɛ ka ɲini ta de wa an b'a jigin fana ni ala sɔnna o de bɛna sabati bɛ izinela. L'imam Mohammed Dicko, puisqu'il s'agit de lui, promoteur du centre, espère et souhaite que le centre sera un point catalyseur pour faire la paix et pour rechercher la cohésion sociale. C'est un espoir et un souhait que ce centre-là va être un instrument, un catalyseur, Inch'Allah, pour faire la paix. Je crois que les signaux sont là. La présence de mon frère et du président du Haut Conseil islamique à mon côté, avec la présence effective de son Excellence le Premier ministre, chef de gouvernement, démontre qu'il y a une volonté des Maliens aujourd'hui pour aller vers la paix. Inch'Allah, je l'espère bien, que cette dynamique va être propulsée dans tout le pays
aujourd'hui pour favoriser la paix et le vivre ensemble au Mali et ailleurs. Nous avons les idées qu'il faut. Nous allons fonctionner le centre par nous, par tout le monde, par l'expertise qui existe dans notre pays. Dieu seul sait qu'il y en a. Je viens de parler de l'autre jour seulement l'initiative très heureuse du Haut Conseil islamique du Mali dans la crise qui a trop duré, qui était la crise de Farabou. Initiative que tout le Mali a saluée et qui doit être magnifiée. Et aujourd'hui, qui doit être une dynamique consolidée par tout le monde. Et donc c'est ensemble, toutes les idées, les énergies qui vont se mettre ensemble, Inch'Allah, pour le fonctionnement de ce centre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'imam Dicko pose là les jalons de ce qui pourrait être un début de solution de la recherche de la paix et de la cohésion sociale au Mali et dans la sous-région. Solution qui passe nécessairement par de mûres réflexions, mais également de concertation en vue de soigner un mal qui est devenu beaucoup plus profond au Mali et dans la sous-région.